Marc en son chapitre 16, c'est le verset 20. Mais là, nous allons lire du verset 15 au verset 20. Marc chapitre 16, à partir du verset 15, je lis la parole du Seigneur. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les... Ils parleront langue. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Verset 20, qui est notre verset de base. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci notre Dieu, parce que c'est toi qui es le Dieu et tu désires parler à son peuple. Ce matin, je te prie que ma personne soit effacée et que, Père éternel, toi, tu grandisses en ce jour. Merci de bénir l'auditoire, que tu donnes, Seigneur, de comprendre comme toi tu veux qu'ils comprennent, pour la gloire de ton nom. Sois béni notre Dieu pour ta parole qui sera annoncée. Béni sois-tu notre Dieu et que la gloire te revienne. On dit Amen. Amen. Notre thème ce matin, sinon c'est le thème des femmes au niveau national. Le thème c'est équipé pour la conquête du pays. Alléluia. Équipé pour la conquête du pays. Et nous croyons que l'objectif du Bureau national des femmes, c'est d'amener chaque femme à parler de Jésus autour d'elle. C'est d'amener chaque femme à faire l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. Alléluia. Et nous pensons que c'est dans cette idée que ce thème est donné. Avant d'aller plus loin, nous allons procéder par quelques définitions dans notre thème. Le premier mot que nous allons définir, c'est le mot équipé. Équipé, c'est quoi? Équipé, c'est pourvoir quelqu'un des choses qui lui sont nécessaires. Pourvoir quelqu'un des choses qui lui sont nécessaires. Conquête, action de conquérir. Évidemment, c'est quoi conquérir? Conquérir, c'est acquérir par des âmes. Acquérir par des âmes. J'aime bien cette définition parce que toutes les conquêtes qui sont faites ont été faites par des âmes. Mais quelles âmes? Est-ce que ce sont les mêmes âmes que nous allons utiliser pour la conquête du pays? Je ne pense pas. Que le Seigneur soit béni. Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces paroles constituent la grande mission de l'œuvre missionnaire de l'Église. L'Église doit aller dans le monde entier pour annoncer l'Évangile à tous les hommes. Cette tâche comprend la responsabilité fondamentale qui consiste à envoyer des missionnaires dans chaque pays. Alléluia. Donc ici au Sénégal, Acte 13, versets 1 à 4. La prédication de l'Évangile est centrée sur la repentance et le pardon des péchés. Luc 24, verset 47. Sur la promesse de recevoir le don du Saint-Esprit. Acte 2, verset 38. Et sur l'exhortation de se sauver de cette génération corrompue. Acte 2, verset 40. Tout en attendant le retour du Seigneur Jésus. Acte 3, verset 19 à 20. 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Sauver. Nous devons nous inscrire dans la logique de gagner des âmes au Seigneur. D'où le thème, équipé pour la conquête du pays. Ainsi donc, quelle attitude pour une bonne conquête? Quelle attitude pour une bonne conquête? Par ailleurs, en quoi consiste notre équipement? Comme nous le disons en définition. En quoi consiste notre équipement? Comme annoncé, notre développement va s'articuler autour de deux grands points. Le premier grand point, c'est l'attitude de conquête. Nous disons que nous voulons conquérir le monde, mais quelle attitude nous devons avoir? Alléluia. Cette attitude est importante dans la mesure où, si nous n'avons pas de stratégie, on ne peut pas gagner des âmes au Seigneur. Amen. Alors cela est très important dans la mesure où nous voulons sauver des vies.
La première attitude que je m'en vais relever ici, c'est l'amour et la compassion des âmes. Alléluia. L'amour et la compassion des âmes. Aimer les âmes et avoir compassion d'elles, c'est une grande source de motivation de parler de Jésus à quelqu'un. Amen. Nous disons que si nous voulons parler de Jésus à quelqu'un, cela doit être motivé par l'amour et la compassion. Si tu n'as pas compassion de quelqu'un, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas lui parler de Jésus. Si, chère sœur gracieuse, tu n'as pas la compassion de ta sœur qui pleure parce qu'elle est battue dans son foyer, tu n'as pas la compassion d'une femme qui voit ses enfants se prostituer, si tu n'as pas la compassion de voir une femme qui voit ses enfants se droguer, tu ne peux pas lui parler de Jésus. C'est de cela qu'il s'agit. Alors pour que nous puissions parler de Jésus à quelqu'un, il faudrait que nous soyons animés de l'amour et de la compassion. Cela est très important parce que notre Dieu qui est le modèle, Jésus qui est le modèle par excellence, nous l'a démontré en venant mourir sur la croix pour nous. Jésus a laissé son trône de gloire. Jésus a laissé sa royauté. Il a laissé son trône pour venir mourir pour ces sujets que nous sommes. Aucun roi ne peut faire cela. Alléluia. Aucun roi ne peut faire cela. Bien au contraire, aujourd'hui, nos dirigeants, nos gouverneurs, ils sont prêts à nous sacrifier. Ils sont prêts à nous sacrifier pour leurs propres intérêts. Mais Jésus, qui est roi des rois, il n'a pas regardé à son intérêt, il n'a pas regardé à sa royauté, mais il est venu mourir pour nous. C'est lui qui est le modèle par excellence. Alléluia. Et c'est lui que nous devons suivre. Nous voulons aussi étayer cela par Exode. Exode chapitre 2, verset 25. Je pense qu'audiovisuel. Bon, Exode 2. Exode chapitre 2, verset 25. Dieu entendit leur gémissement et il se souvint de leur alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Nous allons lire également Exode chapitre 3, le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que leur font pousser les agresseurs, car je connais tes douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main de l'Égypte. Alléluia. Le Seigneur connaît la souffrance. Il connaît nos douleurs. Il a compassion. Il a eu compassion d'Israël. Il est descendu pour délivrer Israël. Et c'est ce qu'il fait. Jésus a eu compassion de nous. Il a eu pitié de nous. C'est pourquoi il a laissé son trône de gloire pour venir mourir pour nous. Alors si nous voulons annoncer Jésus, il est important que nous soyons animés de l'amour et de la compassion. Parce que ce sont des sentiments véritables qui nous poussent à parler de Jésus. Sans amour, sans compassion, on ne peut parler de Jésus à une personne. Alléluia. Jésus l'exprime à travers tout ce qu'il fait. Sur sa vie sur la terre, Jésus nous a montré le chemin. Il nous a montré l'exemple que c'est lui qui aime. Et si nous nous réclamons de Jésus, il est important pour nous que nous soyons animés de ces sentiments qu'il a manifestés en venant mourir sur la croix pour nous, dans l'amour et la compassion. Alléluia. Nous allons passer à notre deuxième point. Nous disons que celui qui veut annoncer l'évangile à quelqu'un, il doit être lui-même acquis pour la cause de Christ. Alléluia. Être acquis pour la cause de Christ. On ne peut pas conquérir une âme si nous-mêmes on n'est pas conquis pour la cause de Christ. Amen. Amen. Si tu n'es pas conquis pour la cause de Christ, femme, si tu n'es pas conquise pour la cause de Christ, tu ne peux pas annoncer la parole de Dieu. Et Éphésiens 3, verset 1, si nous pouvons lire, l'apôtre Paul l'exprime bien. L'apôtre Paul dit, Éphésiens chapitre 3, verset 1, l'apôtre Paul, c'est l'exemple de quelqu'un qui parle de Jésus. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous les païens. Alléluia. Paul dit qu'il est prisonnier de Christ. Est-ce que toi, femme de grâce, est-ce que tu peux dire ce matin que toi aussi tu es prisonnier de Christ? Est-ce que peuple de Dieu, tu peux dire que tu es prisonnier de Christ comme Paul? Parce que celui qui est prisonnier de Christ, il fait ce que Christ veut. Alléluia. Il vit pour Christ.
Il marche pour Christ. Donc, ce que Christ veut, c'est ce qu'il fait. Alléluia. Alors, comme Paul, nous devons dire, nous sommes prisonniers de Christ. Donc, nous sommes acquis pour sa cause. Si une femme est acquise pour la cause de Christ, c'est une femme qui ne cherche pas des excuses, qui ne cherche pas à se justifier quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Quand le Seigneur dit allons, elle se lève, elle s'en va. Alléluia. Alors il est important pour nous d'être acquises pour la cause de Christ, pour pouvoir faire ce que le Seigneur veut. Amen. Amen. Si nous sommes acquises pour la cause de Christ, nous n'allons pas regarder à ce que les hommes nous font. Parce que celui qui nous a appelés, ce ne sont pas les hommes, mais c'est Dieu. Je ne sais pas ce qu'un homme peut te faire. Je ne sais pas ce que peut-être un responsable peut te faire. Mais tu te dis que ce n'est pas lui qui t'a appelé, mais c'est Jésus qui t'a appelé. Alors ne nous disons pas que parce que tel m'a fait ceci, parce que tel m'a frustré, je reste dans mon coin. Non, ce n'est pas lui qui t'a appelé, c'est Jésus qui t'a appelé. Alors on doit le faire parce que Jésus nous le demande. Alléluia. Et qu'aucune personne ne nous empêche de vraiment servir le Seigneur. Amen. Amen. Nous ne devons pas regarder à quelqu'un quand nous devons servir le Seigneur. Parce que c'est Jésus qui nous a appelés lui-même. Amen. Le troisième point que je m'en vais faire ressortir, c'est l'obéissance à l'ordre de Jésus. L'obéissance à l'ordre de Jésus. Et nous avons lu dans le texte, l'ordre a été donné dans le verset 15 du chapitre de Luc 16. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. C'est l'ordre que le Seigneur a donné. Cet ordre n'est pas pour les prédicateurs. Cet ordre n'est pas pour les pasteurs. Mais cet ordre est pour les gracieuses. Cet ordre est pour les distingués. Cet ordre est pour les képhalés. Cet ordre est pour tout le monde. Alléluia. Allez par tout le monde et faites des disciples. L'obéissance à cet ordre fait de nous des enfants véritablement de Dieu. Fait de nous de ceux que Jésus a appelés. Amen. Nous devons aller prêcher la bonne nouvelle partout, parce que c'est ce que le Seigneur nous recommande. Et ils ont obéi à cet ordre à travers le verset 20 que nous avons lu. La première partie dit, et ils s'en allaient prêcher partout. Alléluia. Et ils s'en allaient prêcher partout. Ils n'ont pas cherché d'excuses. Ils se sont levés. La Bible dit, et ils s'en allaient prêcher partout. Est-ce que femme, tu peux te lever, aller prêcher partout? Tu peux te lever, aller prêcher partout le pays du Sénégal. Là où c'est chaud, là où il fait chaud. Est-ce qu'on peut se lever, aller prêcher partout? C'est ce que le Seigneur nous demande. Et c'est ce que les disciples ont fait. Ils ont obéi à l'ordre de Jésus en se levant et en allant prêcher partout. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur nous aide vraiment à vivre cette vie d'obéissance. Obéir à l'ordre que le Seigneur a donné. Nous devons obéir à cet ordre. Parce que nous sommes sauvés, c'est pour sauver. Alléluia. Si tu es sauvé, c'est pour sauver. Si tu es gagné à Christ, c'est pour gagner des âmes à Christ. Alléluia. Alors que le Seigneur nous aide dans cette tâche. Nous allons passer à notre deuxième grand point qui est l'équipement. Grand 2, l'équipement. Il est important de s'équiper pour aller en conquête. Alléluia. L'équipement est très important. Quand les colons partaient en conquête, ils avaient leurs armes. Mais nous partons en conquête avec quelle âme? Tu vas à l'évangélisation, tu vas avec quelle âme? Alléluia. Voilà. Le premier équipement que je m'en vais relever, c'est évidemment la parole de Dieu. La parole de Dieu. Avoir la parole de Dieu, être équipé de la parole de Dieu, ce n'est pas avoir cette Bible-là, la brandir et aller en évangélisation. Non, mais ça va au-delà. C'est avoir cette parole dans son cœur. La connaître. Parce que quand tu vas en évangélisation, tu vas rencontrer beaucoup de choses. Alléluia. Sur le terrain, il y a beaucoup de choses. Alors si tu n'es pas armé de la parole de Dieu, au lieu d'aller conquérir, toi-même tu seras conquis. Au lieu d'aller conquérir des âmes, c'est toi-même qui seras conquis. Et nous savons qu'il y a des chrétiens qui sont devenus musulmans. C'est parce qu'ils n'étaient pas assis dans la parole. Ils n'avaient pas cette parole. Il y a des chrétiens qui sont devenus francs-maçons, branhamistes. C'est parce qu'ils n'étaient pas assis dans la parole de Dieu. Il est important pour nous, en allant en conquête, de s'asseoir, de maîtriser, de connaître la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est le bouclier. Alléluia. C'est le bouclier de notre foi. Alors si nous n'avons pas la parole de Dieu,
nous ne pouvons pas parler de Jésus. Nous ne pouvons pas être victorieux sur le terrain. Alléluia. Et sur ce, je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue. Je devais avoir 17, 18 ans. Un samedi, j'étais allée dans le commerce de ma tante. Elle vendait de la ticket. Et nous avons reçu un client aux environs de 15 heures. C'était les derniers. Ce monsieur est venu, il avait une Bible en main, évidemment. Sa Bible, c'était la même version que j'avais à l'époque, le Luc 19. Donc pour moi, c'est un chrétien. Il a mangé, il a fini de manger, il s'est assis un peu. Et il va me poser une question, il me demande, est-ce que tu connais Jésus? J'ai dit, mais je connais Jésus. Je vais faire mon récital de l'école du dimanche. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est mort pour nous, il est venu nous sauver. Jésus, c'est le roi des rois. Quand j'ai fini, il dit, tu as fini. Mais est-ce que tu sais que Jésus, c'est un voleur? J'ai dit, ah, Jésus n'est pas un voleur. C'est le seul argument que j'avais. Jésus n'est pas voleur. Et il dit, Jésus est voleur. Et il ouvre la Bible en question. Il me fait sortir un verset, l'histoire de l'épi de blé et le sabbat. Voilà, je pense que cela on trouve dans Matthieu, dans les 3 évangiles synoptiques, on trouve cela dans Luc 12, 1 à 8. Ce monsieur me fait sortir le verset et il me fait lire un seul verset. C'est moi-même qui ai lu, il me fait lire un seul verset. Il dit, tu vois, ils sont allés dans le champ de blé. Est-ce que c'est leur champ? Parce que le verset dit qu'ils ont cassé les épis de blé et ils ont mangé. Or, ce n'était pas leur champ. Il me pose la question, est-ce que c'est leur champ? Il dit, non, ce n'est pas leur champ. Il dit, tu vois, Jésus est un voleur. Regarde ses disciples, ils volent dans le champ des gens et lui dit rien. Je le regarde, je suis impuissante parce que je ne sais pas quoi dire. Je n'ai même pas eu la présence d'esprit pour lire tout le verset ou bien les versets qui suivent. La seule chose que je voulais, quitter devant ce monsieur. Et effectivement, la seule parole que j'avais, je lui ai dit, Jésus n'est pas voleur. Jésus n'est pas voleur. Je n'ai pas d'argument et c'est mon argument qui est là. Peut-être que toi aussi, quand tu es sur le terrain, tu n'as pas d'argument. On te dit Jésus est un voleur, tu dis quoi? Je n'ai pas d'argument. Je suis rentrée le soir, j'étais tellement découragée. Le lendemain était dimanche, j'ai trouvé un grand frère, je lui ai demandé, ah, voilà ce que quelqu'un m'a dit. Jésus est un voleur. Et il a commencé à rire. Il dit, c'est bien. Ça, tu ne vas pas l'oublier. Effectivement, je ne l'ai pas oublié. J'avais 17 ans, jusqu'à aujourd'hui, je parle de ça. C'est pour la première fois que je parle de ça, pas mon mari. Quand on dit Jésus est un voleur, il dit, mais est-ce qu'il t'a fait lire la suite des versets? Il dit, non. Un seul verset. Voyez-vous, c'est ce que nous allons rencontrer souvent. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous prendre un seul verset, le sortir de son contexte, et puis vont vous expliquer. Vous allez penser que c'est la vérité. Si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu, tu vas faire fausse route. Et c'est ce que ce monsieur voulait faire. Quand le grand frère m'a éclairé, je l'attendais la suite. Je sais qu'il va venir manger là, parce qu'il enseignait dans les environs. Et effectivement, la semaine qui suit, il va venir encore. Pour lui, il avait déjà posé un grand pas. Il m'avait déjà annoncé que, parce que quand il a dit Jésus n'est pas un modèle, je lui ai dit, mais qui est un modèle? Il m'a dit, c'est William Branham. J'ai dit, ah, j'ai compris. J'ai tout compris. C'est William Branham, c'est un Branhamiste. D'accord? Et il revient encore avec un autre sujet, comme c'est leur travail, pour vouloir te faire vraiment douter de la vérité. J'ai dit, non, hein, tonton, tu ne vas pas changer de sujet. On va venir sur l'ancien sujet. Tu m'as dit, Jésus est un voleur. On va lire la suite des versets. Il dit, oh, laisse ça. Et c'est comme ça. Ils savent, ils connaissent la vérité. Mais leur objectif, c'est de nous détourner de cette vérité. Sinon, ce monsieur savait que Jésus n'est pas un voleur, mais que c'était de la loi juive. Il savait que Jésus même a dit qu'il est le maître du sabbat. Mais il ne voulait pas me faire lire cela, il m'a fait lire un seul verset. Alléluia. Si à l'époque, peut-être j'avais su, ou bien je connaissais, je n'aurais pas cherché deuxième round. Mais Dieu merci, j'ai eu deuxième round. Je me suis racheté. Parce que je n'ai pas voulu le laisser. Il n'a pas eu le courage de faire sortir son deuxième sujet. Il a compris qu'il avait déjà perdu. Alléluia. Il est important. Peut-être moi, dans mon cas, j'ai eu la chance. Parce que si je n'avais pas parlé au grand frère, peut-être, je serais en train de réfléchir, est-ce que ce n'est pas vrai? Jésus même, est-ce qu'il n'est pas voleur? Et c'est ce que le diable va prendre maintenant. Grandis dans ton esprit, grandis dans ton idée, et un jour, c'est toi-même qui vas aller raconter que Jésus est voleur. Il est important pour nous que nous soyons assis dans la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des personnes qui disent que quand on lit la parole de Dieu, on va devenir fou. Et là, on me l'a dit. On était à l'école du dimanche, j'étais au CM2, comme j'aimais beaucoup réciter les versets à l'école du dimanche. Il y a une amie, elle était catholique. Quand elle me voyait ma Bible, elle me dit, toi tu lis la Bible. Chez nous, c'est le prêtre qui lit la Bible. C'est les pasteurs. Les laïcs ne lisent pas la Bible. Tu vas devenir folle, il ne faut pas lire la Bible.
Mais j'adore cette folie, alléluia. Cette folie de l'évangile qui est une puissance, alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que cette amie-là, après, elle a commencé à aimer cela. Elle nous a suivis même à l'école dimanche parce qu'elle voyait quelque chose de différent. Où les enfants vont, c'est vrai, voyez le côté, on va, on danse, on joue, on fait des sketchs. Ça l'a attirée et elle s'est donnée au Seigneur. Alléluia. Osée 4, verset 6. Est-ce qu'on peut lire cela? Osée 4, 6. Psaume 119, verset 105 nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Si nous ne connaissons pas la parole, comment est-ce que nous serons éclairés? Alléluia. C'est cette parole qui va nous éclairer. C'est cette parole qui va nous donner la lumière sur le chemin. Alléluia. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Le Seigneur dit que nous périssons, c'est parce qu'il nous manque la connaissance. Évidemment, si ce monsieur avait pu créer ce doute en moi, j'allais périr. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais Branamis. Mais le Seigneur, peut-être, voulait me faire comprendre quelque chose que je suis en train de témoigner aujourd'hui. Alors, il est important pour nous d'être assis dans la parole de Dieu. Alléluia. Le deuxième équipement que je m'en vais relever, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Avoir le Saint-Esprit, c'est très important. Parce que le Seigneur a dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que s'il ne va pas, le consolateur ne viendra pas. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Alors Jésus est parti et il a envoyé son esprit. Voyez-vous, cet apôtre Pierre ce peureux, devant une femme qui a pu régner Jésus. Il a régné Jésus 3 fois. Mais voyez, quand il a reçu le Saint-Esprit, c'est le même Pierre qui a prêché et 3000 âmes sont données au Seigneur. Le Saint-Esprit est très important dans la conquête. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne pourras pas annoncer efficacement, tu ne pourras pas être témoin de Jésus. Parce qu'il dit, Acte 1, verset 8, il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Quel genre de témoin tu veux être si tu n'as pas le Saint-Esprit? Alléluia. Il est important pour nous d'être revêtus de la puissance d'en haut pour être des témoins efficaces de Jésus. Alléluia. Nous ne devons pas attendre les Pentecôtes pour chercher le Saint-Esprit. Nous devons désirer le Saint-Esprit chaque jour de nos vies. Désirer la présence du Saint-Esprit. Désirer le Saint-Esprit chaque jour. Généralement, on attend quand c'est la Pentecôte, on dit venez, 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 on va prier pour vous. Mais le Seigneur voudrait que chaque jour, ce soit une quête perpétuelle. Cherchez chaque jour la présence du Saint-Esprit, sans laquelle nous ne sommes pas des témoins efficaces. Alléluia. Éphésiens 5 dit, ne vous enivrez pas de vin seulement, c'est de la débauche. Soyez remplis par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous remplisse et il fasse de nous des témoins vivants, des témoins efficaces pour la conquête de ce pays. Alléluia. Après cela, Luc 16, verset 20, la dernière partie dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur travaillait avec eux et il accomplissait la parole. Laquelle parole? La parole qu'il a dite avant de monter. Il a dit, vous recevez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Il a dit que celui qui ne va pas croire, il ne sera pas sauvé. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ainsi de suite. Mais s'ils ne sont pas remplis par le Saint-Esprit, ils ne pourront pas manifester ces choses sur le terrain. Alors le Saint-Esprit est très important pour pouvoir annoncer efficacement le Seigneur Jésus. Parce que sur le terrain, il y a plusieurs choses. Femme de grâce, il n'y a pas que les pasteurs, il n'y a pas que les prédicateurs. Nous tous, nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit. Parce que cet ordre que Jésus a donné nous concerne nous tous et non les prédicateurs seuls. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous disons en conclusion que la moisson est grande. Il y a vraiment peu d'ouvriers. Il est impératif pour nous, en tant qu'ouvriers, de parler de Jésus. Pour cela, nous devons avoir certaines attitudes que sont l'amour, la compassion des âmes. Nous devons aussi être acquis pour la cause de Christ, vont obéir à l'ordre divin. Alléluia.
tout en nous amant de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons fermer les yeux. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, fais de moi un témoin fidèle. Fais de moi un témoin fidèle pour parler de ta part. Seigneur, équipe-moi des âmes nécessaires. Nous prions ensemble le Seigneur.